Il y a pourtant des résistants comme Régis Maillot. Selon lui, l'humour est une arme contre l'imposture. L'humour appelle à la réflexion. À ceux qui disent « Ne dessinez pas nos prophètes, ça nous fait mal », il répond « Prenez un Doliprane ». On reçoit tout de suite Régis Maillot. Installez-vous, notre 5e chroniqueur du soir. Régis Maillot, vous êtes un humoriste, je disais un peu un humoriste, je sais pas comment on dit, un peu résistant, bien connu. Vous êtes au Théâtre des Deux Ânes à Paris. Vos nouveaux spectacles s'appellent les Nouveaux Ridicules. Qu'est-ce qui a changé pour vous en 10 ans? Ah oui, c'est un peu... Oui, est-ce qu'on peut rire de tout? Oui, mais il faut quand même avoir une bonne mutuelle. Parce que c'est devenu un petit peu compliqué. Hein, c'est un peu... c'est vrai que depuis Charlie, humoriste est régulièrement classé dans la catégorie des métiers à risque. On est, je crois, entre surfeur à La Réunion et prof d'histoire en ZEP. On peut rire finalement de tout. Qu'est-ce que vous avez supprimé dans vos spectacles? Parlons franchement, nous on est direct. J'ai supprimé ce qui était pas drôle, hein, déjà. Ça m'a fait un peu de boulot. Hein, ouais, oui, c'est vrai, exactement. D'ailleurs, je vous remercie de m'avoir accueilli parce que j'ai arrêté l'humour. Alors, Mathieu Bocoté va dire que j'avais jamais vraiment débuté. Alors... Vous dites que l'humour est une arme contre l'imposture. J'ai lu ça dans le journal du dimanche. Ouais. Oui, c'est une posture aussi, l'humour. C'est une posture contre les imposteurs. C'est ce que disait Pierre Dac, d'être contre tout ce qui est pour et pour ce qui est contre. C'est ça qui est intéressant. Donc les bourgeois d'un jour deviennent les provocateurs du lendemain. Donc on est là, on est une vigie, on a nos petites cibles qui varient. Donc en ce moment, effectivement, il y en a quelques-unes qui m'amusent avec ces nouveaux ridicules, quoi. Ces vendeurs de moraline qui sont très sympathiques, ces vertueux de salon. C'est marrant parce qu'on est passé il est interdit d'interdire à ton propos est problématique. On est passé de l'international à l'intersectionnalité, de je suis Charlie à je suis Charlie mais non, ça c'est pour un humoriste c'est assez intéressant. L'humour c'est d'épaissir le trait et le ridicule est tellement fort qu'on est obligé d'être presque dans l'outrance et dans l'exagération. Donc oui, de temps en temps on a envie de... C'est l'esprit d'ailleurs un peu harakiri. Oui, c'est ça. C'est ça qui est intéressant en fait, c'est d'aller trop loin, sinon ça n'a aucun intérêt. Moi j'ai un copain, il est comique en Corée du Nord. Bon, il bosse pas beaucoup. Il est mime sans bras parce qu'ils lui ont même enlevé ça. Mais si on en arrive là, c'est un peu gênant. Donc la liberté d'expression, on en parle beaucoup. Mais je pense que c'est un peu comme l'amour, il y a pas de liberté d'expression, il y a que des preuves d'amour. Et donc c'est à nous, humoristes, de faire preuve au quotidien de cette liberté d'expression, avec sourire, parce qu'on est là pour amuser. C'est vrai qu'aujourd'hui, les comiques sont partout, mais l'humour est un peu nulle part. Ça devient un peu un bruit ambiant. Voilà. L'humour aussi, c'est un contexte. Hein. Donc la censure, effectivement, avant, on venait d'en haut. Voilà. Aujourd'hui, c'est un peu nous. On est tous devenus des petits empereurs romains. On a le pouce vers le bas. On se signale. Ça, c'est bien. J'aime bien la notion de signalement. C'est la délation joyeuse. Voilà. À la fin de votre spectacle, vous dites que vous tenez l'humour pour rester debout. Et c'est important de rester debout.